Bonjour, je me présente, Isabelle Noiseux, directrice adjointe de la formation professionnelle médecin de famille. Alors aujourd'hui, cette courte capsule va porter sur l'annexe 13, une activité d'évaluation de l'exercice de la profession. Donc l'annexe 13 est l'outil d'évaluation le plus utilisé par les médecins de famille. Donc on va prendre un petit moment pour vous expliquer comment la remplir et à quoi elle sert et comment elle peut vous être utile au quotidien. Alors, quels sont les objectifs de l'annexe 13? Eh bien, c'est d'évaluer l'intégration dans votre pratique d'une notion que vous aviez retenue lors d'une activité de formation. Et c'est de proposer un plan d'action pour améliorer l'intégration de cette notion-là dans votre pratique. Donc, toujours dans le but d'une amélioration continue et d'améliorer le soin que vous donnez à vos patients. Quelle méthode on utilise dans l'annexe 13? C'est celui de l'engagement de changement. Engagement-changement suivi d'un retour pour évaluer si vous avez été en mesure de réaliser votre plan d'action, toujours dans un but d'amélioration continue. Donc, vous aurez compris que l'annexe 13 est un outil de votre PAD PC FMOQ. Il se situe dans la section 5, la cinquième étape de votre PAD PC, l'étape des activités. En quoi consiste l'annexe 13? Eh bien, il y a 3 étapes à respecter. Bien évidemment, il faut assister à une activité de formation. Ensuite, il y a l'évaluation initiale. L'évaluation initiale peut être faite jusqu'à 2 mois après l'activité de formation. Et ensuite, la 3e étape, c'est l'activité de suivi, celle qui se tient 3 à 6 mois après l'activité de formation. Quelles sont les activités qui sont éligibles ou admissibles plutôt à l'annexe 13? Eh bien, ce sont toutes les activités qui sont reconnues ou accréditées par un organisme agréé par le Collège des médecins en formation continue. Et quels sont ces organismes? Il y en a 8. Il y a la FMOQ, il y a la FMSQ, le Collège québécois des médecins de famille, Médecins francophones du Canada et les facultés de médecine des 4 universités québécoises. Regardons l'étape 2, c'est-à-dire l'évaluation initiale. Quand est-ce qu'on peut la faire, l'étape 2? On vous le rappelle, c'est jusqu'à 2 mois après l'activité de formation. Et là, vous allez voir, c'est très simple à remplir. Vous devez, bien évidemment, inscrire une notion que vous avez retenue lors de l'activité de formation. Vous devez ensuite remplir l'échelle d'évaluation. Et ça, c'est le degré d'intégration de cette notion-là à votre pratique au moment où vous faites l'activité de formation. Et finalement, vous devez proposer un plan d'action pour améliorer l'intégration de cette notion-là dans votre pratique. Et là, c'est bien large, les choix s'offrent à vous à tout niveau. Donc, ça peut être une bonification de l'anamnèse, de l'examen physique, de votre évaluation, peut-être ajouter des outils de suivi dans votre DME, une collaboration particulière avec vos collègues ou les autres professionnels de la santé de votre clinique, ou encore la mise à jour de certaines connaissances en lien avec cette formation-là. On va maintenant expliquer l'activité de suivi. Donc, en rappel, l'activité de suivi se passe 3 à 6 mois après l'activité de formation et vous allez voir, ce n'est pas plus compliqué. Vous devez à nouveau remplir l'échelle d'évaluation et évaluer 3 à 6 mois plus tard comment la notion a été intégrée dans votre pratique suite au plan d'action que vous avez déterminé. Donc, l'évaluation initiale est reproduite ici pour vous donner une idée de ce que vous aviez inscrit au tout début. Et vous inscrivez maintenant le degré d'intégration lors de l'activité de suivi. Et là, les gens nous disent, oui, mais s'il n'y a pas eu de changement, pas eu d'amélioration, je n'aurai pas de crédit. Non, c'est une activité réflexive, l'annexe 13. Donc, on a une obligation de moyens, on n'a pas une obligation de fin. Alors, c'est vraiment toute la réflexion que vous portez à votre pratique qui est utile ici. Et s'il n'y a pas eu d'amélioration, comment vous allez faire dans le futur à ce point-ci pour qu'il y en ait une? Donc, on fait un retour sur le plan d'action. Est-ce que votre échelle s'est améliorée? Et dans quelle mesure vous avez été capable de mettre en place votre plan d'action? Puis, est-ce qu'il y a eu des répercussions dans votre pratique? Et finalement, bien, le but de tout ça, c'est un peu ça, le but des activités d'évaluation de l'exercice, c'est de déterminer ses réels besoins en fonction de ses activités cliniques. Donc, est-ce que je vais devoir planifier des activités de formation supplémentaires? Et c'est là, ici, tout l'appel de l'annexe 13. C'est vraiment ça qui est important, c'est d'avoir un retour sur ce plan d'action pour mieux planifier vos activités et les changements futurs dans votre pratique. Et c'est à ce moment-là, au moment de l'activité de suivi, que vos crédits vont vous être accordés. Alors, en fait, on vous a facilité un petit peu la tâche, c'est que dès que vous arrivez dans l'annexe 13, on vous inscrit le nombre de réflexions maximales que vous avez portées. Donc, dans l'exemple qui est à l'écran, vous voyez qu'ici, on est à la réflexion
1 sur une possibilité de 2. Donc, c'est une activité qui a duré au moins 3 heures jusqu'à moins de 6 heures. Donc, la réflexion 1, vous la remplissez, vous inscrivez votre notion, vous faites votre plan d'action et vous avez simplement à cliquer sur le bouton « Sauvegarder ». Une fois que vous cliquez sur le bouton « Sauvegarder », on va vous rappeler la date à laquelle vous pouvez faire cette activité de suivi, qui est 3 à 6 mois après l'activité, et vous pouvez ensuite cliquer sur l'onglet « Ajouter une réflexion » et passer à votre deuxième réflexion sur un maximum de 2 pour cette activité qui aura duré 3 heures. À combien de temps reconnu donne l'annexe 13? Ces fameuses AEP sont fort convoitées et on veut comprendre combien on peut en faire, combien on peut obtenir de minutes et d'heures avec cet outil de l'annexe 13. Eh bien, c'est très simple, ça dépend du nombre de réflexions que vous allez porter à la suite d'une activité de formation. Si vous faites une réflexion, et c'est quoi une réflexion? C'est inscrire une notion retenue, faire l'évaluation initiale et l'activité de suivi. Ça, c'est une réflexion. Donc, une réflexion, 15 minutes. 2 réflexions, 30 minutes. 3, 45 minutes. Et finalement, 4 réflexions, 1 heure. Mais attention, il y a une limite de réflexion qu'on peut faire et ça dépend de la durée de l'activité de formation à laquelle vous avez assisté. Donc, pour une formation qui dure au moins 1 heure, mais moins de 3 heures, vous pouvez porter une réflexion. Pour une activité d'au moins 3 heures jusqu'à 6 heures, vous avez le droit de porter jusqu'à 2 réflexions. Par exemple, si vous remplissez un post-test dans la revue Le Médecin du Québec, un numéro que vous avez lu, eh bien, vous pouvez porter 2 réflexions, donc inscrire 2 notions retenues, 2 évaluations initiales, 2 activités de suivi, et tout ça va vous donner 30 minutes d'AEP. Donc, si vous le faites de façon régulière pour, par exemple, la lecture de la revue du Médecin du Québec, mais vous pouvez accumuler jusqu'à 6 heures d'AEP par année. Et je vous rappelle que les exigences du règlement sont de 10 heures par cycle de 5 ans. Donc, c'est vraiment facilitant pour répondre aux exigences du collège. Finalement, pour une activité qui durerait une journée, eh bien, vous pouvez porter jusqu'à 3 réflexions, donc encore là, 3 notions retenues. Et finalement, pour les activités, par exemple, nos congrès de formation qui durent 2 jours, bien, vous pouvez porter jusqu'à 4 réflexions. Donc, 1 heure d'AEP sera versée à votre plan d'autogestion. Alors, on espère que cette courte capsule vous aura été utile et vous incitera à utiliser davantage cet outil très simple qui est l'annexe 13 pour que vous puissiez facilement rencontrer les exigences du règlement du collège, surtout en lien avec les catégories B. Merci.